seule mission d'amener les âmes au Seigneur. Le peuple doit jouir de leur héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons avoir des intercesseurs comme Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, qui avait l'Esprit de Dieu pour la libération de cette nation. Je suis le pasteur Manuel Naneto Alfred, représentant légal de l'Assemblée de fidèles de Dieu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et je suis dans notre chaîne YouTube AFD Neto TV. Et nous sommes en train de parler sur les nations du monde. Et la fois passée, je vous ai parlé sur comment racheter la terre. Et je voudrais compléter un peu sur ça parce que comme vous devez savoir que la terre doit être dévouée. Il y a un autre phénomène, c'est le fait que certains tronçons de la terre ou de domaines aient été dévoués à des esprits, comme c'est dit dans Lévitique 27-28. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Satan a copié ce principe et l'a perverti à son propre usage. Il a trompé les hommes, les communautés et même les cités tout entières à lui dévouer certaines portions de la terre. De noms des esprits ont été donnés à de telles places. Elles ont été appelées la forêt du malin par le missionnaire, et quand le sanctuaire d'une église y était construit sur une telle terre, Satan refroidissait la congrégation à n'importe quel moment. Et les gens allaient régulièrement adorer, mais après cela tournait toujours au rituel. Partout en Afrique, le modèle se répétait. Et dans de telles places ou domaines, tout ce que le chrétien fait ne peut marcher, à moins d'engager le combat spirituel et l'intercession ciblée encore ces esprits avec stratégie. Voilà pourquoi maintenant il faut vaincre la stratégie de Satan. Pour anéantir la puissance de ces esprits, il faut racheter la terre. Primo, il est nécessaire d'investiguer sur l'histoire spirituelle de cette terre par la prière, jeûner et poser des questions de façon discrète. Et deux, que les intercesseurs confessent le péché de l'idolâtrie, la culpabilité de sang et de la dévotion aux idoles. 3. C'est le rompre les alliances faites entre le peuple et les puissances de ténèbres. La base de ces alliances et la dévotion doivent être discréditées devant Dieu en rapport avec la parole de Dieu. Et l'étape suivante, dans la dernière étape, c'est la troisième étape, c'est de rompre les alliances faites avec le peuple et les puissances. Et l'étape finale est celle de faire la prière prophétique sur le point ou dans le domaine pour réclamer et briser la puissance et le contrôle des esprits de ténèbres sur la terre. Il est nécessaire d'exercer la supériorité légale et l'autorité spirituelle sur les droits conférés aux puissances de ténèbres. Nous avons de terres solides dans le livre d'Apocalypse. Et je voudrais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, parler sur comment traiter le porte spirituel. Ce chapitre parle de la stratégie pour traiter les forces que nous voulons affronter lorsque nous commençons le processus du rachat de la terre. Pour nous aider à localiser notre première cible ou notre premier objectif, nous basons notre discussion sur Deutéronome 3, 1 à 5. Dans ces écrits, nous lisons que toutes les villes que les enfants d'Israël avaient attaquées avaient de hauts murs, des portes et des obstacles. Les nations ont des portes aussi. Nous devons apprendre comment posséder les portes de nations.
dans le ministère d'intercesseur et du combat spirituel, s'occupant d'une nation ou d'une ville, si vous ne traitez pas le porte, alors vous devez oublier cela. Vous ne ferez pas beaucoup d'impact. Dans la ville réelle, le porte assure la protection. Ainsi, nous devons comprendre que chaque ville, dans la réalité spirituelle, a des portes. L'ennemi possède des portes en vue de contrôler certaines terres, certaines villes, certaines cités, certains villages et certaines provinces. Et ces portes sont là pour protéger ce qui est dedans. Dans la vie réelle, bien-aimés, nous devons comprendre beaucoup de choses parce que c'est le spirituel qui déclenche le physique. Le livre de Josué 2, 5 à 7 dit ceci. Il décrit le haute porte de Jéricho. C'était une des cités que les enfants d'Israël avaient connues. Et dans la Bible, lorsque les portes d'une cité sont détruites, cela signifie que la dite cité est tombée en disgrâce. Et dans le livre de Néhémie 1, 3, et dans chapitre 3, 3 aussi, nous lisons des rapports qu'il a reçus. Une des choses qui attristait Néhémie était la destruction des portes de Jérusalem. Dans le combat spirituel en rachetant la terre, nous devons faire attention aux portes. Des portes existent tant dans la réalité naturelle, physique, que dans la réalité spirituelle. Un autre point que nous devons comprendre à propos de portes en matière spirituelle est qu'une porte est la place où des décisions importantes sont prises. Dans le livre de Ruth 4.1, nous voyons que la porte de cette cité particulière parle de cette place où les anciens se rencontraient pour les affaires. C'est là que les puissances de ténèbres prennent leurs décisions. C'est là que les alliances sont faites. C'est là que les sacrifices sont faits. Encore dans l'Écriture, les portes sont où le trône de roi sont placés pendant les occasions importantes. 1 Roi 22 disent. C'est là qu'ils font la préparation pour la guerre. Lorsque vous traitez n'importe quelle cité en particulier, ville ou province, vous devez localiser le porte spirituel afin de les contrer. Et les portes sont construites pour garder quelques personnes dedans et garder les autres dehors. Mais nous devons comprendre ceci dans le spirituel et le pouvoir l'appliquer. Dieu reconnaît l'existence de portes et s'en occupe. Comment le fait-il? Psaume 107, 15 à 16 est un témoignage de ce que Dieu a fait pour les enfants d'Israël. Lorsqu'ils entraient dans la terre promise, possédant de portes et prenant de cités, Dieu avait brisé le porte de rein et avait rompu le verrou de fer. Le livre du prophète Ésaïe 45, versets 1 à 2, montre que terrasser les nations est l'objectif de Dieu. Il est fait pour son oint. Et dans ce cas, il était en train de le faire pour Cyrus. La stratégie de Dieu est de relâcher la ceinture du roi pour lui couvrir le porte, pour lui ouvrir le porte, afin qu'elle ne soit plus fermée, afin de terrasser les nations devant Cyrus. Et Dieu s'est occupé de portes. Il a dit qu'il voulait s'assurer que ces portes étaient ouvertes. Et Dieu, qui comprend et connaît l'existence de portes, a dit à Cyrus, « Je tiendrai tes mains, je terrasserai les nations devant toi, et je marcherai devant toi. Mais ce faisant, je m'occuperai de portes et je les ouvrirai. » Même en gagnant les âmes pour Dieu, nous devons d'abord ouvrir les portes de cœur du peuple. Lorsque Dieu accomplissait cette
prophétie particulière en ouvrant le porte pour Cyrus, il l'a fait au travers de prophéties de Jérémie et de Daniel. Ainsi, une voie pour ouvrir des portes ou les forcer à s'ouvrir, et la porte est la parole, la prière prophétique. Jérémie a prophétisé la chute de Babylone et Daniel a réalisé la dite prophétie à Babylone. Dans le Nouveau Testament, aussi Dieu s'est occupé de portes. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 10, chapitre 16, verset 25 à 26, nous voyons que Dieu a beaucoup de voies pour s'occuper de portes. Rompre le lien, briser le porte, tout briser en miettes ou envoyer un ange pour ouvrir le porte. Dans les cas échéants, les louanges de Dieu ont ouvert le porte afin que le peuple de Dieu puisse sortir. Les portes peuvent être substituées à une cité, une ville, une province, une affaire, une usine et même une église. Il y a des portes qui nécessitent un travail. Et pour aller à un endroit particulier, voir quelqu'un, avoir un travail, aller à une interview ou obtenir un contrat, vous devez passer par deux portes. Vous pouvez arriver à l'endroit, mais les forces spirituelles de Satan qui contrôlent ce porte font tout pour que vous n'y entrez pas. Elles vous empêchent d'entrer et de prospérer dans les affaires ou carrément de gagner un marché. Ainsi, vous devez vous occuper de ce porte, vous devez pénétrer, faire sauter cette porte et marcher dans la victoire. C'est comme si le président qui va partout pour chercher de relations diplomatiques, ainsi de suite, qui étaient fermées dans notre pays. Vous devez savoir que quand le président voyage, en principe, il faut ouvrir le porte de pays où il va entrer pour qu'il soit accepté spirituellement et physiquement, pour que tout ce qu'il va dire soit pris en considération. Parce qu'il peut aller, on lui donne des promesses, il rentre et rien ne se fera. Parce que les portes lui ont été fermées. Les portes de cette nation-là. Les portes peuvent être substituées à une cité, bien-aimée, dans le Seigneur, comme je venais de dire. Et considérons la déclaration de Jésus dans Matthieu chapitre 16, verset 18. « Et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là, bien-aimé dans le Seigneur? Ici, il fait une déclaration violente. Jésus a fait une déclaration violente que nous devons comprendre. La plupart de nous pensent que l'Église doit être inoffensive, molle, douce et conciliante. Mais ici, Jésus a dit que l'Église est une institution qui attaque la violence spirituelle et rompt le porte de ténèbres en vue de libérer les captifs. Ceci n'est justement pas littéralement l'enfer. Il est question de toute la puissance de ténèbres parce que le porte de l'enfer se réfère aux forteresses qui empêchent les incrédules de se repentir, le président d'accomplir leurs promesses, les autorités de ne pas s'occuper de gens qui travaillent. Il est question de toute la puissance de ténèbres parce que le porte de l'enfer se réfère aux forteresses qui empêchent les incrédules de se repentir. Elle freine aussi l'usage des ressources de ce monde pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et s'il faut voir ce qui concerne l'Église pour le porte, l'Église peut faire un travail de charité, c'est bien, comme partie intégrante du ministère de l'Église, montrant la miséricorde, visitant le malade, le prisonnier dans de prison. Mais en plus, le but primordial de l'Église, bien-aimée dans le Seigneur, la première chose que Jésus a déjà dite sur l'Église est d'être un instrument de violence spirituelle, de prévaloir contre le porte de ténèbres. Ceci est la fondation, la première raison de bâtir une église. Je bâtirai mon église
et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je lui donnerai le clé du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sous la terre sera lié dans le ciel. Voilà que l'Église c'est l'Église qui a la clé d'ouvrir le porte, ou les clés d'ouvrir le porte d'une nation. C'est le rôle d'une Église. C'est le rôle des intercesseurs. Parce que les autorités ne peuvent pas faire ça. C'est l'Église, c'est le rôle de l'Église. L'Église a les clés d'ouvrir le porte d'une nation, pour que la nation puisse vivre, pour que la nation puisse mériter, pour que la nation soit heureuse, bien-aimée dans le Seigneur. Et si on parle de clé du royaume, c'est-à-dire le clé que le Seigneur Jésus a obtenu pour nous par sa victoire sur le pouvoir de ténèbres, la mort, le tombeau, et sont les clés du royaume. Les clés sont utiles dans l'usage journalier pour ouvrir le porte, le serrure, le coffre-fort et le prison. Le clé symbolise aussi l'autorité. Dans les cités où il y a de maires, il est normal pour de tels officiels, comme partie de leur accoutrement cérémonial, d'avoir une clé suspendue d'une chaîne en or autour de leur cou, comme symbole de leur autorité. Aussi, lorsqu'un homme est honoré comme étant un citoyen ou un homme libre d'une cité, il est présenté avec une clé à la cité. Dans le livre d'Apocalypse 1,18, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle de siècles, c'est moi qui tiens le clé de la mort et du séjour de mort. » C'est-à-dire, les clés de l'enfer et de la mort symbolisent le pouvoir et l'autorité sur la porte de l'enfer et la porte de mort. Ceci confirme ce qui est écrit dans les Écritures. Colossiens 2,15, qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement à un spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous voyons que Jésus avait battu et triomphé la puissance des ténèbres, aussi en hébreu, nous lisons. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il le délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2, 14, 15. Aujourd'hui, nous voyons que le peuple congolais demeure encore dans la servitude, parce que nous dépendons encore des étrangers. Nous ne sommes pas encore libres, nous ne sommes pas encore indépendants spirituellement. L'histoire est là. Nous n'avons pas encore coupé cette alliance, comme on coupe le cordon ombilical de l'enfant avec sa mère pour libérer l'enfant spirituellement et physiquement. Bien aimé, nous faisons des choses physiquement, mais nous laissons ce qui est plus essentiel, ce qui est spirituel, alors que c'est le spirituel qui déclenche le physique, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous voyez, ici nous voyons que Jésus goûta la mort et l'a vaincu. Il détruit aussi le pouvoir de Satan, qui avait le pouvoir de la mort. Avec les clés, nous pouvons exercer l'autorité sur la mort, sur la nation. Le pouvoir de la mort peut être contrôlé et mis en échec. Nous ne devons pas transcender le fait biblique selon lequel la mort est le sommeil pour le croyant. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre les choses spirituellement telles qu'elles sont. Comment Dieu comprend. La troisième clé que le Seigneur a obtenue pour nous est la clé de David. Dans Apocalypse 3,7, il dit « Si quelqu'un possède l'ultime autorité sur tous, personne ne peut détruire ce que Dieu a fait, ni réparer ce que Dieu a détruit. » Quand Dieu répare, bien-aimé, le porte d'une nation, personne ne peut encore le détruire. Parce que ce que Dieu tient dans ses mains, personne ne peut le ravir. C'est ça que nous devons comprendre.
Les choses spirituelles sont banalisées dans plusieurs nations. Plus on voit l'intelligence de l'homme, plus on voit le physique de l'homme, mais on oublie ce qui est spirituel. Or, sans le spirituel, le physique n'existerait pas. Vous voyez? Donc, si le physique existe, c'est que c'était déjà prévu dans le spirituel. C'est ça le plus grand danger de négliger les choses spirituelles. Hein? Vous voyez, même si quelqu'un veut désigner, si les étrangers veulent désigner quelqu'un dans une nation, on prend celui qui ne connaît rien. On le met là-bas parce qu'il a la facilité d'accepter n'importe quoi. Juste pour que lui puisse se protéger, qu'il soit protégé par ces étrangers. Mais or, c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui est le Dieu de la nation. C'est Dieu qui est le Créateur. Et voilà pourquoi, bien-aimés, comme son peuple, le co-héritier d'avec lui, nous pouvons exercer le pouvoir et l'autorité de la manière qu'il nous permet, c'est-à-dire détruire ce que les hommes ont fait et faire ce qui est impossible à l'homme. Tout ceci doit être selon la volonté et en accord avec sa parole. Tout ceci pour la seule cause du royaume de Dieu, non pour des raisons charnelles, égoïstes ou inutiles. Et nous pouvons en effet intercéder en utilisant l'autorité que nous avons par ces clés du royaume afin d'envahir la forteresse et la rompre, forcer les portes de l'ennemi dans le monde invisible d'une cité ou d'une institution, en vue de les ouvrir pour le royaume. Avec ces clés, surtout celles de David, nous pouvons également ouvrir les portes de prison spirituellement pendant la délivrance de Jean. Bien-aimés, si on installe un sacrificateur sur son fauteuil, on lui dit que voilà, tu deviens autorité, voilà ton fauteuil. Mais le fauteuil, c'est l'autorité. Mais il faut que ça soit travaillé spirituellement. Parce que il y a de prédécesseurs qui sont passés. Ceux qui sont passés, est-ce qu'ils étaient dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'ils ont laissé dans ce bâtiment? Qu'est-ce qu'ils ont laissé dans cette cité? Qu'est-ce qu'ils ont laissé dans cette nation? Bien-aimés dans le Seigneur. Combien de gens, combien de occultistes il a fait rentrer dans le pays? Combien de décisions qu'il a prises pour que, bien-aimés, le maison satanique soit installée dans une nation? Tout ça doit être travaillé spirituellement, bien-aimés dans le Seigneur. Hein? Donc, après les 2 premiers jours de réunion, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tous prier en appliquant la parole de Dieu. Et comme nous continuons à prier, d'autres anges sont maintenant entrés au travers de toutes les portes pour sécuriser toutes les portes de la nation, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, telle est la puissance de Dieu quand le combat spirituel est fait et que la parole de Dieu est enseignée pour rompre les portes de l'ennemi. Nous avons des portes qui sont encore fermées pour notre nation. Beaucoup de portes sont encore fermées. Vous allez là-bas, on vous accepte physiquement. Quand vous retournez spirituellement, c'est autre chose que c'est fait. On ne le fait pas. Et tout ça, ça crée des problèmes dans la nation. La Bible dit, « Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ce petit livre scellé de 7 sceaux est le titre constitutif de la propriété pour le monde entier. C'est pourquoi il y avait une forte louange par toute la compagnie du ciel après le pleur dans le verset 5. Et après avoir reçu du Seigneur la stratégie sur comment racheter chaque portion de la terre au territoire, de la suivre de l'influence de ces esprits territoriaux, nous sommes obligés de travailler sur la porte pour ouvrir au travers le monde. Voilà que si la porte est fermée, tu as perdu ta clé, tu risques de passer la nuit en dehors de ta maison parce que tu as perdu la clé.
de la porte de ta maison, alors que tu as une maison. Et la Bible dit, une fois faite, il est essentiel de rendre sans effet tout ce que Satan a planifié concernant la terre dans ses archives et dans le ciel par une forte prière publique. Bien-aimé, biblique. La terre nécessite d'être bénie et que la présence de Dieu soit invitée sur la terre. Ceci, c'est la responsabilité des intercesseurs ou de l'Église. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons tout faire, mais si nous ne traitons pas le porte de la nation, ça sera difficile pour nous. Parce que d'autres portes nous sont fermées dans le monde. Et il faut les ouvrir. Pour que Dieu puisse ouvrir toutes ces portes, il faudrait, bien-aimés dans le Seigneur, faire de prières prophétiques. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans notre nation. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons prier pour que Dieu soit avec nous. Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, tu t'es occupé de portes pour Cyrus. Chaque nation a des portes. Chaque cité, chaque ville a des portes. Chaque territoire a des portes. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie pour que tu puisses ouvrir toutes les portes qui sont fermées encore, occupées par les étrangers, Seigneur, pour cette nation. Qu'à chaque fois que le président va sortir pour négocier, pour parler, pour chercher les investisseurs, que toutes les portes lui soient ouvertes, que les anges l'accompagnent, que les gens puissent l'écouter, que le roi d'autres nations puisse l'accepter, que toutes les portes lui soient ouvertes et brise tout le verrou de fer, Seigneur, qui sont mis dans toutes les portes qui ferment cette nation, qui font que cette nation ne soit pas considérée, que le citoyen de cette nation ne soit pas considéré. Partout le Congolais passe, ils sont déconsidérés. Ils disent que les Congolais ne sont pas sérieux. Toutes les portes sont fermées aux Congolais. Mais laisse qu'en ces moments, Seigneur, que tu puisses t'occuper de toutes les portes de la nation. Que tous ceux qui vont écouter ces messages soient touchés et que tout le monde, en unité d'esprit, puissions prier pour que les portes de cette nation puissent s'ouvrir complètement et que le travail spirituel soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom et pour la joie de ce peuple meurtri qui sont encore retenus dans la servitude spirituelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est la mission d'amener les âmes au Seigneur. Le peuple doit jouir de leur héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons avoir des intercesseurs comme Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, qui avait l'Esprit de Dieu pour la libération de cette nation.